La décision présentée jeudi passé par l'Ofcom a tout d'abord surpris les propriétaires du groupe Gassmann. On était déçus. Après, on était même choqués. Mais après ces difficiles phases-là, on a reçu la force de nous battre. Et on a dit maintenant, on est là pour battre, pour voir le positif dans l'avenir. Et on doit battre pour Télébilingue. L'éditeur fait donc recours contre cette décision. Cela veut dire que l'affaire pourrait être portée jusqu'au tribunal fédéral, comme le sait l'avocat qui représente Télébilingue. Le concept de télébilingue et les différences entre les deux concepts étaient limpides pour toutes les communautés d'intérêt. En se basant uniquement sur les dossiers de candidature, les autorités n'ont pas vraiment compris comment Télébilingue allait remplir sa mission au niveau des langues. Ils n'ont pas du tout analysé le contenu et sans analyser le contenu, impossible de comprendre les différents impacts que ces deux concepts auraient sur la région. D'après Michael Schweitzer, traiter un tel recours peut prendre jusqu'à 2 ans. Durant ce laps de temps, une concession provisoire est accordée. Ce qui veut aussi dire que Canal B, qui devrait toucher la concession à partir de 2025, devra peut-être attendre un peu plus longtemps avant d'émettre. Marcello Del Zio reste confiant. Si le recours dure longtemps, simplement voilà, on est obligé d'attendre la décision avant de pouvoir commencer. Donc ça ne change pas grand-chose, si ce n'est que ça retarde le début de l'entrée en vigueur de la nouvelle concession et du fonctionnement de Canal B. Pendant que l'entreprise neuchâteloise travaille sur son projet, la télévision régionale biennoise tente de sauver sa peau d'une manière ou d'une autre. Je ne pense pas que le pot est cassé, le pot il est en train de tomber, mais on l'a récupéré, je pense. C'est ce qu'on veut faire, c'est vraiment continuer la télévision avec tous nos moyens qu'on a. Après la décision de jeudi passé, Gassmann Media SA a 30 jours pour faire recours.